Hello, hello Kikou. Bonjour les miens, bonjour mes chers compatriotes. On partage le live s'il vous plaît. On met les cœurs. Partagez le live. Nous avons une petite communication dominicale à avoir et c'est très très important. Et je vous invite bien évidemment à en prendre et en faire le relais. Partagez le live, mettez les cœurs, chers compatriotes de la gloire. Vous savez déjà que je vous aime, je vous adore, je me mets bien en retrait pour que vous me voyiez absolument. Bonjour tout le monde, bonjour mes chers compatriotes. Voilà. Partagez le live, mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez le live, mettez les cœurs, partagez le live, mettez les cœurs, partagez le live, mettez les cœurs. Nous allons décrypter l'actualité de ce week-end. Hier, malheureusement, ma soirée de vendredi soir m'a enlevé le goût de vous revenir en live et tout. Parce que j'étais malade, ma gorge était absolument prise. Je suis même heureuse que ce matin, j'aille bien. Ça va? Je suis heureuse. Non, quand même. Non, 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 non. Le bruit. Alors, partagez le live, mettez les cœurs. J'attends que nous soyons 50 pour commencer. J'ai à dire, j'ai beaucoup à dire. Aujourd'hui spécialement, donc partagez le live, mettez les cœurs. N'oubliez pas de signer la pétition. D'ailleurs, je m'en vais vous mettre le lien. J'ai appris qu'on a limogé toute la direction du B2. Ce n'est pas suffisant pour moi, ce n'est pas suffisant pour nous. Nous voulons, eh bien, l'éradication du B2. Si ce n'est pas son éradication, son affectation à ses prérogatives de départ. C'est-à-dire, on lui enlève toutes les prérogatives de parquet. Il ne faut plus que le B2 soit la police de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Le B2 doit revenir à ses missions essentielles, fondamentales de départ. Toutes les prérogatives de parquet doivent revenir au parquet, point. Donc, nous n'avons pas encore atteint nos objectifs. C'est pour cela que je vous invite massivement à aller signer la pétition. Je vais essayer de la mettre en commentaire si je peux. Pendant que vous partagez le live, partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. C'est très, 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 très important pour nous, pour le combat, pour la République gabonaise. Parce que la République, c'est nous. Et donc, nous devons nous battre pour le rayonnement de la République, pour la vie de la République. C'est très important. Donc, s'il vous plaît, chers compatriotes, wow! Vous savez, la communication, là où on disait que le Gabon se rabat sur le FMI maintenant pour chercher l'argent, après que la Banque mondiale ait refusé, ça a été supprimé. Ce contenu n'est plus disponible. Pitié, hein? Ouh, pitié! Une gouvernance de rétro-pédalage à toutes les secondes, de menaces des journalistes. Parce que normalement, quand quelque chose est publié, vous devez laisser. Vous faites supprimer, mais vraiment, quelle honte pour notre pays. Je reviens donc sur les points d'actualité. Le premier point d'actualité, identifiez-moi s'il vous plaît en commentaire, Monsieur Jean Delors Jean Delors. Sur ma communication, voilà ce que dit Jean Delors. Attendez, s'il vous plaît. Attendez d'abord. Je vous trouve d'abord le lien qui nous est très important en ce moment. Le lien est très important que nous le retrouvions. Si quelqu'un a le lien, s'il vous plaît, partagez le lien. Le lien de la pétition. S'il vous plaît, les miens, partagez le lien. Bon, j'ai retrouvé le lien, ce n'est pas grave. Je vais vous faire le partage. Et s'il vous plaît, signez.
Bientôt, nous atteindrons notre objectif. Ouais, nous sommes à 351 signatures sur 500. Donc, il nous reste plus que 149 signatures pour atteindre notre objectif des 500 signatures contre, eh bien, justice pour Johan Bunda et contre les tortures, eh bien, traitement inhumain et dégradant. Merci beaucoup à tous les signataires. Merci à tous ceux qui ont le courage de commenter. Vraiment, merci beaucoup à vous tous. C'est un grand plaisir pour moi, eh bien, de vous savoir aussi courageux et bien et responsable dans cette pétition. Merci beaucoup. Merci, merci et merci, mes chers compatriotes. Donc, on continue à signer la pétition. On met les cœurs, s'il vous plaît. On signe la pétition, on met les cœurs. Oh, mon truc a fait beaucoup de bruit. Bon, comment on fait pour avoir... Et voilà. Continuez de partager. J'ai dit à 50 personnes, on commence le live. Donc, partagez. Nous sommes à 25 personnes. Allez, on continue. Plus vite vous le faites, mieux c'est pour tout le monde. Et on commence aussi plus tôt. Donc, on partage, on identifie, on met les cœurs, on partage, on identifie, on met les cœurs. Et je vous mets en commentaire justement. Et merci pour les étoiles, pour ceux qui les envoient. Coller. Voilà la pétition. Je vais juste scanner ce commentaire. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Voilà. Je vous ai mis donc le lien de la pétition à signer contre les tortures, les traitements inhumains et dégradants au Gabon. Vous cliquez dessus. C'est en 2-3 petites étapes. Ça ne vous prendra pas du temps. Et puis voilà, nous commençons notre direct. Donc, je vous encourage à le partager. Partagez le live, partagez le live. Qui est? Partagez le live, s'il vous plaît. Allez, allez-y, voilà, ça monte, 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 ça monte. On y va, les miens, on y va, les miens, on y va, encore, encore, encore. Bon. Malheureusement, on ne dispose pas souvent de beaucoup de temps, donc il faut y aller. Et puis, il faut penser à ceux qui vont prendre le live en replay. Donc, on ne va pas être là à singer, bien évidemment, sans entrer dans le fond du sujet et le vif du sujet. On commence donc tout de suite. On va parler de l'actualité au Gabon. On parle de toutes ces personnes. Oh, vous aussi. Vous aimez qu'on vous caresse dans le sens du poil. Mon Dieu, quel peuple psychologiquement détruit. Vous avez besoin d'amour tous les jours. Il faut qu'on vous rassure. Oui, je vous aime, les miens, s'il vous plaît. Vous savez que je vous adore. Sans vous, je ne suis rien. Sans vous, je ne peux pas vivre. Oh, les miens, qu'est-ce que je... Ah. Non, mais vous aimez, c'est difficile, hein? Vous êtes le genre de personne qui développe une dépendance affective qui asphyxie même la personne qui vous aime. C'est-à-dire que malgré l'amour que la personne te porte, mais vous êtes tellement en dépendance affective que vous voulez que la personne soit là. Oui, les miens. Oh, je vous aime. Oh, je vous adore. Oh, vous êtes tout pour moi. Sans vous, je ne suis rien.
C'est pour cela que je vous prie, je vous en supplie, partagez le live, partagez le live, mettez les cœurs, même ceux de YouTube là qui vont repartager, partagez aussi là-bas, mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs, abonnez-vous, partagez, mettez les cœurs, abonnez-vous, s'il vous plaît. Vous savez que sans vous, je ne suis rien. Et s'il vous plaît, excusez. Non mais vous êtes toxique, sérieusement. C'est quel amour ça? Le genre d'amour, tu regrettes même que moi, j'ai fait comment pour tomber amoureux de ce genre de personne? C'est asphyxiant. Oui, mais bon, c'est pas grave. Partagez le live, mettez les cœurs. Tu n'as pas fini, c'est toi que j'attends. Pour commencer. Parce que ça vient dans le live. Ouais. Donc, partagez. Oh, coucou ma petite maman. Partagez le live, mettez les cœurs. 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 Partagez les lives, mettez les cœurs. Les miens, je vous adore, je vous aime de tout mon cœur, de toutes mes forces. Sans vous, je suis rien, absolument rien. C'est vous ma force, c'est vous ma vie. Donc, si vous ne partagez pas, vous ne mettez pas les cœurs, je suis foutue. Les miens, s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs. Partagez le live, mettez les cœurs. Partagez le live, mettez les cœurs. Je vous reviens, je prends le charbon. Partagez le live. Et mettez les cœurs. Est-ce que vous avez partagé? Vous avez mis les cœurs? Ok, on va commencer le live. Mes chers compatriotes, bonsoir. J'espère que vous allez super bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver et de m'entretenir avec vous sur l'actualité de notre pays. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de tout ce qui s'est passé ce week-end, en partant bien évidemment de toutes mes dernières petites communications qui donc ont bousculé tout le Gabon, jusqu'à la réalité de la situation de nos compatriotes que jadis, je pouvais être en situation de condamner ou de condamnation, mais aujourd'hui, je vous comprends et c'est la main sur le cœur que je viens à vous pour vous dire Yako. Yako, vraiment, chers compatriotes. Alors, beaucoup de Gabonais se posent des questions. C'est pour cela que je dis, si on avait eu un pays où on a la culture intellectuelle, eh bien, on aurait déjà peut-être un peu avancé. Parce que vous savez, nos psychologues à l'UOB, nos sociologues, nos intellectuels dans ces secteurs que beaucoup pensent qu'ils ne valent rien, devaient nous amener justement à faire de vraies études pour expliquer la psychologie du peuple gabonais, la sociologie du peuple gabonais, même l'anthropologie. Pourquoi pas la psychiatrie du peuple gabonais? Résoudre ces équations aurait permis les Gabonais de comprendre ce qui se passe, ce qu'il y a dans leur vie, parce que tout cela est scientifiquement prouvable. Le peuple gabonais est un peuple aujourd'hui psychologiquement malade, psychologiquement tétanisé. C'est un peuple qui vit de terreur en terreur. Et toutes les études scientifiques qui donc ont été faites sur des comportements d'un certain nombre de personnes captivées ou en captivité, en otage, détenues, décrivent aisément la situation du Gabon et des Gabonais. Les Gabonais ont toujours vécu en état d'esclave, c'est-à-dire en état de captivité absolue qui les condamne à toujours faire les louanges de celui qui est au pouvoir, contre qui on ne peut véritablement exprimer, si vous voulez bien, une opposition sérieuse. C'est pour cela que cette idée de l'opposition contrôlée a toujours été la réalité au Gabon. Parce que beaucoup de nos compatriotes se sont toujours retrouvés embrigadés dans cette réalité psychologique qui veut que naturellement, pour survivre, il faut exprimer un refoulement total de ces pleines capacités qui donc font le filtre, le discernement face à la situation que nous vivons
et pour ainsi correspondre à une sublimation, eh bien, de la réalité que nous vivons, pour amener cette réalité à faire supporter, eh bien, la terreur. Je m'explique. Quand je dis souvent aux gens que vous êtes en plein développement du syndrome de Stockholm, je l'ai dit tout à l'heure sur TikTok. C'est quoi le syndrome de Stockholm? Le syndrome de Stockholm, c'est un syndrome, ou du moins c'est une attitude, un comportement qui fait qu'une personne qui est violée, maltraitée, humiliée, détenue, en otage, en captivité, finisse par avoir de l'empathie, de la sympathie à l'égard de son bourreau. Finisse par aimer son bourreau, enfin, ce qui donne l'air d'aimer, c'est-à-dire exprimer une sympathie. Et cette personne est conditionnée automatiquement à la défense même de ce bourreau. Ce bourreau-là devient son parent, devient son seul repère, et il essaye de consacrer du temps à survivre aux côtés de ce bourreau en essayant de le comprendre. Et toute personne qui viendrait essayer de délivrer cet otage, cette personne en captivité, cet esclave des mains de ce bourreau, n'aura même pas besoin de se battre avec le bourreau lui-même, puisque c'est l'esclave lui-même qui va se battre contre celui qui essaye de venir le sauver. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu es en captivité pendant 1, 2, 3 ans, 4 ans. Tu es déjà habitué à la vie que tu as avec ton bourreau. Tu es déjà habitué à la vie que tu as avec ton bourreau. Tu sais déjà que, ah, si je fais ça, il va être content. Si je fais ça, tu justifies même. Le jour où il te tabasse, il te frappe, il te maltraite, tu vas justifier, tu vas dire qu'il a raison. Parce que tu as fait quelque chose qui l'a énervé. Donc, c'est à toi de te réparer pour que tu ne lui fasses jamais de mal. C'est pour cela que si quelqu'un de l'extérieur à cet environnement venait, même si c'est la police, c'est toi qui vas courir la première pour défendre ton bourreau, pour dire non, laissez mon bourreau tranquille. Il n'est pas méchant. Il ne me fait pas de mal, au contraire, c'est une belle personne. Je l'aime. Il faut le garder. C'est ça le peuple gabonais. C'est ça la psychologie du peuple gabonais. Syndrome de Stockholm, pourquoi? Stockholm, c'est une ville dans laquelle il y avait l'esclavage massif. Les personnes étaient donc en captivité, pris en otage. Et là, eh bien, avec l'information des villes environnantes, un journaliste a décidé d'aller faire un reportage dans cette ville de Stockholm pour justement filmer, enregistrer ces otages qui étaient maltraités, torturés, traités de tout, qui étaient en captivité, pour rendre l'affaire beaucoup plus publique et pour que les autorités des villes voisines et autres interviennent. Et pour que même les autorités de la ville de Stockholm interviennent pour sauver et délivrer ces personnes-là de cet emprisme-là. Malheureusement, quand le reporter arrive, accompagné de la police, ce sont les otages eux-mêmes qui se sont dressés contre lui pour dire que leur bourreau était une belle personne, que eux ils étaient bien là où ils étaient, qu'ils n'avaient pas besoin d'aide parce qu'ils ne sont pas en problème, ils ne sont pas en difficulté. Et donc, ils se sont même battus contre et la police et le journaliste reporter. Et ce cas a été donc étudié dans des écoles, des universités pour comprendre ce phénomène. Il y a beaucoup de théories là-dessus qui expliquent l'attachement psychologique à celui qui finalement devient ton ultime repère. Parce que quand tu es en captivité, tu as peur tout le temps. Tu te dis, tu peux mourir. Tu te dis, en tout cas, il a le droit de vie et de mort sur toi. Si jusque-là, il ne t'a pas tué, c'est peut-être que tu peux encore t'en sortir, mais en étant à ses côtés. Et tu arrives même à avoir peur de la liberté. L'idée de liberté te fait peur. Parce que tu te dis, s'il a pu t'attraper une fois, il peut t'attraper une seconde fois. Et comme lui, tu le connais déjà un peu, il vaut mieux mourir avec lui que d'aller essayer de t'échapper. Et si ça échoue, c'est ça le premier problème qui crée le déclic dans la tête de la personne
en otage et qui te condamne à défendre bec et ongle ton bourreau parce que tu te dis, bon, si tu connais ton bourreau, tu sais qu'il est méchant, tu sais qu'il est dangereux, tu sais qu'il peut te tuer, te préparer, te manger à sa table avec du bon vin ou du bon champagne. Tu te dis, ceux qui essayent de me sauver là, tu ne leur fais pas confiance parce que, 1, tu ne les connais pas. 2, ils ne font pas partie de ta réalité. 3, tu n'es pas certain qu'ils réussissent leur coup parce que tu te dis, connaissant ton bourreau, il a les moyens de pouvoir, eh bien, empêcher que le coup soit réussi. Donc, si toi, tu te mets à aider ces personnes qui veulent te sauver, le bourreau va le savoir et si l'opération échoue, toi, tu seras bien évidemment puni pour ça. Et donc, tu vas souffrir 10 fois plus. S'il laisse passer déjà des jours avant de te torturer, tu vas devoir revivre la torture matin, midi et soir à tout instant. Et donc, tu ne veux pas prendre ce risque. Donc, tu ne vas jamais participer à ta propre libération. Tu vas donc combattre même toute personne qui va essayer de venir te sortir de ce gouffre. Essayer de te sortir de cette terreur. Tu vas combattre cette personne. Parce que tu es tétanisé de peur. Parce que tu connais la personne qui est ton bourreau. Tu connais ton dictateur. Et tu sais que ce dictateur-là, il est capable de te tuer si jamais il voyait que tu le trahissais un tout petit peu. Donc, pour éviter cela, tu vas même toi-même devenir l'apologiste de ce dictateur. Tu vas devenir la personne qui va justifier ce dictateur. Tu vas devenir la personne qui va donc, quand on essaye de dénoncer le dictateur, qui va venir faire même des témoignages pour dire que c'est faux. Le dictateur, il est bon, c'est quelqu'un de bien, il t'entretient bien. Et que les jours où il te frappe, où il te maltraite, où il t'envoie au cachot, c'est parce que tu l'as bien mérité. Voilà le développement du syndrome de Stockholm. Voilà les rapports des dictateurs et leur peuple. Tonton chéri, bonjour. Tonton Michel, j'espère que tu vas bien. On est ici pour développer ce qui se passe. Propose-moi ta lecture de la situation. Malheureusement pour moi, c'est la seule lecture, en tout cas, c'est l'une des lectures plausibles. Si tu en as une autre, je serais bien heureuse de te lire en commentaire. Bon dimanche déjà à la maison là-bas, j'espère que tout le monde va bien. Je disais donc que c'est exactement ce que moi, j'analyse, eh bien, du comportement des Gabonais. Pour preuve, rappelez-vous du 30 août, quand il y a eu le coup d'État. Les fervents défenseurs du régime Bongo PDG ont célébré le coup de libération. Ont fêté le coup de libération. Ils se sont dit, oh mon Dieu, c'est fini les Bongo, par le discours des militaires. Quand les militaires ont dit, le pouvoir Bongo PDG, le système Bongo PDG, c'est fini, on veut l'état de droit, la République. Tout le gros discours et le bon discours tenu par les militaires le 30 août a touché les cœurs de nos compatriotes PDGistes, ceux qui ont fait que ce système soit maintenu 56 ans, ceux qui ont été les bras politiques de ce système, ceux qui ont justifié ce système, se sont retrouvés en train de se dire « Ouf, enfin, on est libéré, enfin, on est sauvé ». Tu te demandes même, mais attends, c'est pas ceux-là qui eux-mêmes vantaient les mérites de ce système hier? C'est pas ces gens qui hier disaient Ali Mbembe, Ali éternel, et ce sont eux qui sont heureux aujourd'hui qu'Ali soit tombé. Comment c'est possible? Scientifiquement, ça s'explique. C'est-à-dire que eux, c'était des captivés, des gens en captivité, des esclaves du système. Et ils connaissaient la nocivité du système et ils étaient conscients que pour survivre dans ce système, il fallait lui dire oui, amen. D'où la fameuse expression ne jamais se mettre contre le parti au pouvoir. Comment dans un État démocratique, on peut avoir pour réflexe de ne jamais se mettre contre le parti au pouvoir? Et cela a été inculqué dans la tête de nos parents. Parce que même dans les villages, ah ma fille, bah allumer vous. Ma fille, bah allumer vous. Tout le monde va te servir ça. Parce que nous tous, on est conscients de notre état d'esclave. Et on nous a élevés esclaves.
On nous a éduqués esclaves. Donc, en tant qu'esclaves, le seul combat que nous pouvons faire, c'est celui entre esclaves pour être l'esclave de maison, pour être l'esclave préféré de notre bourreau, pour être l'esclave préféré de notre dictateur. C'est le combat que nous pouvons nous permettre. Mais jamais nous n'allons nous permettre un combat qui nous enlève de notre état d'esclave pour nous mettre dans un état de citoyen libre. Parce que nous avons peur de ce qui peut se passer. C'est pour cela que les esclaves ne contribuent jamais à leur propre liberté. C'est toujours quelqu'un d'extérieur ou quelqu'un parmi eux qui n'a pas encore été atteint psychologiquement, qui fait quelque chose. Et quand le résultat arrive, c'est là où tout le monde respire et tout le monde dit « Ouf, on est sauvé de l'esclavage ». C'est ce qui arrive au peuple gabonais. Donc, dites-vous bien que toutes ces personnes qui appellent Oligui Nguema à voter, à être candidats, ce sont en réalité des esclaves convaincus de leur statut d'esclave et qui sont conscients de la nocivité, de la dangerosité d'Oligui Nguema et qui savent que si Oligui Nguema venait à savoir qu'au fond d'eux, eux-mêmes, ils ne veulent pas de lui et qu'ils ont fait quoi que ce soit contre lui, eh bien, il est capable de tous les exterminer. C'est pour cela qu'ils préfèrent prendre les devants en allant dire non, nous on n'est pas dedans. Ceux-là, c'est Marlène. Tu as vu Marlène, non? Avec ces gens, ce sont eux-là qui ne veulent pas de toi. Mais nous autres là, nous on veut de toi. Si c'est nous seulement là, tu peux rester là 100 ans. Voilà le plein développement du syndrome de Stockholm. Le plein développement, eh bien, de ces rapports entre dictateur et son peuple. C'est-à-dire que tout le monde est dans la peur. Et cette peur se transforme en idolâtrie parce que la peur vient de quoi? La peur vient de la réalité de ce que, dans les cœurs des opprimés, dans la tête des opprimés, dans la tête et dans les cœurs de toutes ces personnes victimes du dictateur et du système, ils ont une haine viscérale contre le système, contre le dictateur, contre leur bourreau. Mais ils ont peur que le bourreau, le dictateur, le découvre parce qu'ils sont convaincus que si le dictateur, le bourreau, venait à le découvrir, eh bien, ils vont mourir. Il peut aller jusqu'à les tuer. C'est pour cela que nous autres, qui essayons de venir les sortir de cet état, nous sommes combattus. Ils sont même capables de nous tuer, nous, pour sauver la vie du dictateur, du bourreau, pour une simple et bonne raison, parce qu'ils ont peur de ce que le bourreau peut être capable de faire, de leur faire, et ils ne veulent pas subir ce sort. Donc, ce qui est dans leur tête, leur propre pensée, comment vous pouvez imaginer que tous ces Gabonais qui vont faire les marches pour dire à Oligui de se présenter, qui voient ce que nous voyons tous, comment le pays sombre, qui voient comment tout ce qu'on a dénoncé sous Ali Bongo est développé fois 10 sous Oligui Nguema, peuvent être d'accord que cela continue. Mais ils sont en plein développement psychologique d'une peur tétanisante qui les amène à se dire, tiens, ce monsieur, il est dangereux. Quand Marlène va parler pour dire qu'il ne peut pas être président, s'il commence à en être conscient, il peut avoir peur et puis réagir pour se maintenir au pouvoir, même par la force des armes, en tuant les gens pour se maintenir de force. Et nous ne voulons pas ça. Donc, il vaut mieux non seulement lui dire que ce n'est pas nous, c'est Marlène et ces gens. Mais il faut aussi aller lui dire que, de toute façon, on a tellement peur de sa réaction que ça peut nous toucher. On préfère aller combattre de toutes nos forces toute personne qui essaye de nous montrer la lumière, le chemin, de dire que vous êtes des êtres humains, hein, vous avez les droits. Et on ne peut pas vous considérer comme des esclaves au 21e siècle, en 2025. C'est pas possible. Voilà ce que nous subissons. C'est pour cela que je dis, quand j'ai commencé ce combat, je ne l'ai pas décidé que je me lève le matin, je pars le faire. C'est venu comme ça parce que j'ai essayé de me permettre mes libertés. Maintenant que je suis dedans, je ne vais pas reculer. Donc, les insultes, les machins, même si vous me tuez, ça ne va pas arrêter le combat que j'ai fait. Les vidéos que je fais là seront toujours disponibles.
Et je demande à ceux qui vont continuer le combat de mettre les vidéos pour qu'on sache que Marlène, elle a refusé d'être esclave au 21e siècle en 2025 au Gabon. Marlène a refusé d'être esclave. Est-ce que vous comprenez? Donc, un esclave qui refuse d'être libre, c'est un esclave qui est conscient de la dangerosité de son bourreau, de son dictateur. C'est un esclave qui a peur que ça foire. Au contraire, il voudrait que ça réussisse. Si Marlène pouvait par claquement de doigts enlever Oligui, enlever tous ceux qui embêtent le Gabon, tous ceux qui nous font sombrer là, tous ceux qui volent, qui détournent l'argent, ils seront tous contents. C'est comme ce qui s'est passé avec Ali Bongo. Souvenez-vous, c'est encore récent. Tous faisaient des marches pour dire à Ali Bongo de se présenter. Ce qu'on voit même sous Oligui, là, il n'y a rien. Les marches pour dire à Ali Bongo de se présenter. Quand nous tous nous montions au créneau pour dire qu'Ali Bongo ne peut pas se présenter. Je vais d'abord lire un commentaire. Non, personne n'a été élevé esclave dans nos us et coutumes. Je m'explique. C'est le manque des acteurs fiables et honnêtes qui soumettent les sembles. Le Gabonais est à la recherche du moins mal. Tu es une personne bien engagée et parfois mal comprise, mais tu es très loin de la réalité, ma nièce. Ah, oh, faut pas tomber, toi. Je peux te garantir que sous peu, tu finiras par être déçu. Sur ton engagement, je l'assume, je suis fière de toi parce que tu fais ce qu'un citoyen devrait faire. Mais la vérité est ailleurs. Le reste, on va s'appeler. Ok. Faut pas venir t'exposer. Ne vous affirmez pas être mes parents sur l'air du CTRI et sur l'air de mes détracteurs. On va venir vous pourchasser. Mais moi aussi, je sais mon oncle. Moi, je dis, dans ma famille, c'est sous Oligui que toute ma famille est avec le pouvoir, sauf moi. Je l'assume moi aussi. Tout le monde dans ma maison soutient Oligui. Si ce n'est presque. Mais moi, je ne le soutiens pas. Je ne le soutiens pas parce qu'il n'y a rien qui peut m'amener à le soutenir. Il ne respecte pas sa parole, il ne tient pas sa parole, ses promesses, il viole la loi, il viole la charte de la transition, il viole tout. Comment moi je peux? Je ne peux pas. Sur l'histoire que personne n'a été élevé dans nos us et coutumes à être des esclaves. Mais ce sont les faits qui nous le font constater. Ce sont les faits. Ce sont les faits qui nous amènent à voir que c'est comme si le peuple gabonais a été condamné à être cet esclave qui refuse d'être libre et qui passe la crème, eh bien, à son bourreau. Je ne reviens que sur les faits et sur la réalité. Dites-moi, l'élection de 2023, il y a eu combien de mobilisations pour appeler Ali Bongo à se présenter? On va faire simple, puisqu'on est en live, je vais vous chercher l'information en ligne. Tout est encore en ligne. Appel à la candidature d'Ali Bongo. Vous allez voir. Alors que nous, on montait déjà dans les lives, on passait même à la télé pour dire qu'Ali Bongo ne peut pas se présenter. Je suis même curieuse d'entendre certains qui disent que sous Ali Bongo, tu ne pouvais pas parler, c'est sous Oligui que tu parles. Mais moi, j'ai été plus dure envers Ali Bongo qu'envers Oligui. J'ai parlé plus fort et avec beaucoup plus d'impact et d'audience sous Ali Bongo que sous Oligui. Sauf si vous me découvriez. Certains me découvrent, peut-être. Certains me découvrent et je peux le comprendre. Mais moi, j'avais une page de plus de 100 000 abonnés. Ici, on est combien? 10 000 abonnés sous Ali Bongo. Et je parlais avec le même ton, peut-être même plus dur que ce que je fais aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, le combat pour les droits est un combat continu. Ça ne doit pas s'arrêter parce que c'est Oligui, que c'est mon parent. Je dois maintenant dire que oui, vas-y, enfonce le pays. Esclavagise-nous encore plus. Réduis-nous à rien. Endette le pays, détournez l'argent, prenez tout. Non, je ne peux pas. Appel à la candidature d'Ali Bongo. Il faut peut-être que nos jeunes qui font les vidéos là, nous reprennent tout ça.
C'est même trop dit. Appel à candidature. Bon. Aboumi, appel à la candidature d'Ali Bongo en 2023. Voilà. Appel à la candidature d'Ali Bongo en 2023. Les appels à candidature du chef de l'État. C'est tellement plein. Plein et plein. Vous voyez? Regardez. Oligui n'a même pas encore été capable de réunir autant de monde. Voilà. Où est le volume est où? Vous voyez le monde là? Excusez-moi. Les membres du parti au pouvoir ont... Vous voyez ça? Le prochain scrutin présidentiel au Gabon focalise déjà l'attention. Vous voyez le monde? À 8 mois de sa tenue, les membres du parti au pouvoir ont appelé le président actuel à se porter candidat en août 2023. Le Parti démocratique gabonais, le PDG, tenait son 12e congrès extraordinaire ce week-end dans un stade à la périphérie de Libreville, la capitale. Nous sommes venus non seulement pour redynamiser notre parti et ensuite solliciter la candidature d'Ali Bongo Ondimba pour l'avenir de notre pays. Pour nous, le distinct comme président est le candidat naturel de notre formation politique et nous espérons effectivement que d'ici là, le président se prononcera dans les meilleurs délais. Dans son allocution de clôture, Ali Bongo dit avoir entendu, je cite, le message et vos nombreux appels qui ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Fin de citation. Ali Bongo a pris les rênes du pays à la suite de son père Omar Bongo après son décès en 2009. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire que vous faites tout ce qu'on a déjà vu. Tout ce qu'on pensait avoir été abandonné aux oubliettes. Vous voyez les visages des gens là, ce n'est pas des gens qui gèrent la transition. Ce n'est pas des gens qui sont au Sénat de la... Mais mon Dieu, peuple gars, quand je parle du syndrome de Stockholm, c'est celui-là. Vous êtes des esclaves, vous avez juste changé de maître. Excusez-moi de le dire. Parce que vous refusez d'être libre. Est-ce que là, vous avez vu la mobilisation qu'il y a là pour demander à Ali Bongo de se présenter? Attendez, vous n'avez encore rien vu. Peut-être parce qu'il faut souvent vous rappeler d'où nous venons. Pourtant, ça ne fait qu'une année que cette réalité existait. Et on pensait que, franchement, on n'en voulait plus. Et vous osez encore aller faire des petites pipis de chat de cette nature. Ça ne confirme qu'une seule chose. Vous êtes conscient que Oligui Nguema est un dictateur. Et un dangereux dictateur. Et c'est pour cela que vous avez peur, justement, de le fâcher en lui disant la vérité. Et vous partez faire des appels à candidature pour non seulement vous dédouaner d'une fâcherie qui serait de son fait, du fait de cette réalité, mais aussi pour vous dire que non, en tout cas, nous on a peur de qui peut prendre le pouvoir après, sinon on ne saura plus comment se comporter. Voilà la réalité. Je vais vous donner, excusez-moi, on fait comme si, motion d'appel à la candidature, oh là là, attendez, excusez-moi 2 secondes. Vous faites comme si vous inventiez quelque chose. Vous n'inventez rien. Ça, c'est le PDG. Considérant l'affirmation du rôle essentiel de l'USPDG dans la régénération et la revitalisation... Attendez. Considérant le leadership affirmé de la femme gabonaise dans la société, conforté par la nomination des femmes aux hautes fonctions administratives et politiques, considérant l'écoute attentive apportée au sommet de l'État au juge de plaidoyer de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba en faveur des jeunes vulnérables et de l'égalité des genres, considérant l'ampleur des réformes politiques et légales indispensables à l'essor du développement durable, ainsi que l'efficacité des activités génératrices de revenus en vue de lutter efficacement contre la pauvreté et l'exclusion sociale, considérant la priorité accordée par le pouvoir exécutif à la préservation et la promotion de la paix sociale dont le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba est le garant, nous femmes, militantes du PDG du département de Ndougou-Gamba, appelons solennellement le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba à se porter candidat pour la prochaine échéance présidentielle. Les femmes, Faya! Les femmes, Gounda! Je vous remercie, camarades.
Voyez-vous, en fait, Vous êtes sérieuse? Non, je n'ai pas besoin. voyez-vous que il n'y a rien que vous faites là, franchement, qui soit de nature à nous surprendre. On a vu tout ça. Est-ce que vous comprenez? On a vu, avec du monde, avec les couleurs du Gabon. Vous avez vu? Repose sur 4 axes principaux. Ça, c'est un président qu'on n'aimait pas. Hein? Ondimba promet le lancement d'un programme national d'autonomisation concernant 35 000 personnes. Les mêmes discours, les mêmes gens, aux mêmes postes, aux mêmes endroits. Ensuite, pour faire face à la vie chère, le président candidat compte renforcer le pouvoir d'achat des Gabonaises et des Gabonais et revaloriser plusieurs allocations sociales. Là, vous expliquez ça comment? Les prix des denrées alimentaires de première nécessité. Je doublerai les allocations. Tous ces gens-là, c'est qui? C'est pas des Gabonais, ça? De 5 000 à 10 000 Vous voyez ce monde? par mois. Voilà les gens qui étaient en captivité. Pour garantir la sécurité des Oh, citoyens, on a été libérés par Ali. Mais ils sont là, ils font quoi? Si ce n'est pas un syndrome de Stockholm, vous expliquez ça comment? Ces effectifs partout dans le pays. Ali que personne n'aime ou que personne n'a aimé. Voilà vous-même la mobilisation le 12 août. Plus de militaires et de policiers en province. Non en reste les infrastructures. Le candidat du Parti démocratique gabonais a annoncé la relance de l'aviation gabonaise, l'assainissement du Grand Libreville, la réhabilitation des voiries de chaque capitale provinciale. Confiant et déterminé, Ali Bongo Ondimba a galvanisé ses troupes en affirmant avec énergie: Ensemble, tous ensemble, unis par la volonté de Dieu, nous gagnerons. Là, c'est qui? Ce sont des Équatos qui sont là. Ce pas des Gabonais. Tout ce monde. Il a fallu le coup d'État pour découvrir que personne ne supportait Ali Bongo. C'est pour cela que je vous dis, la seule explication possible, c'est psychologique. C'est-à-dire que vous êtes atteint et il faut vous en délivrer. Et pour ça, on ne peut pas compter sur vous. Parce que plus nous allons vouloir vous délivrer, plus vous allez vouloir nous combattre. Donc, les quelques Gabonais qui disposent de leurs facultés, qui ne sont pas dans ce délire psychologique, vont faire le travail pour vous. Mobilisation de quoi? Les appels à candidature. Attendez, c'est pas fini. Il faut peut-être vous rappeler un peu ça. Appel à candidature de Franck Nguema. Vous allez voir le monde aussi. Mais ce sont les mêmes qui vont faire qui font la même chose pour Oligui. Et puis, vous vous étonnez de ce qu'il y ait un autre problème que celui de vouloir dire que vous aimez ou vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Vous êtes terrorisé par Oligui Nguema, comme hier vous étiez terrorisé. Comme vous avez cru quand vous avez su qu'Ali Bongo était tombé, c'est là où vous êtes venu maintenant déclarer que, oh mon Dieu, on est libéré. On est libéré, mais très vite vous vous êtes rendu compte qu'en fait rien n'avait changé et que celui qui est venu au pouvoir est pire qu'Ali. Vous êtes retombé dans le même mécanisme de peur absolue et vous êtes tétanisé à l'idée de ce qu'il vous tue, qu'il en finisse avec vous. Donc, toute personne que vous estimez le mettre en grogne face, eh bien, à sa volonté de se maintenir au pouvoir illégalement, devient votre ennemi. Parce qu'en réalité, cette personne fait le combat que vous aimeriez faire, mais que votre psychisme vous interdit de faire parce que vous êtes dans une peur, je ne sais pas comment vous dire, anesthésiante, qui vous empêche de réagir et qui donne l'impression d'une idolâtrie. Et vous êtes même devenus des apologistes de vos propres bourreaux. C'est cela la réalité. Il faut, je ne sais pas, d'Ali Bongo, Franck Nguema. Vous avez vu, là, les sénatrices, là, toutes ces personnes qui étaient là hier à faire la pluie et le beau temps de l'environnement politique, qui curieusement étaient délivrées dès lors qu'on a fait le coup d'État à Ali Bongo. Et vous pensez que ça peut nous faire peur? Vous pensez que ça peut nous arrêter vos petites marches à deux sous là? Ali Bongo, sous Ali Bongo, on a vu pire. On a vu des vraies marches de mobilisation monstres de tout un peuple qui criait amour et fidélité et indéfectibilité à Ali Bongo. Mais la réalité était tout autre. La réalité était tout autre. Vous ne l'aimiez pas vraiment. Mais vous aviez tellement peur de lui que vous pensiez que la seule manière de s'en sortir, c'était de prétendre l'aimer. Est-ce que vous comprenez?
Donc, tout ça, ça ne nous fait pas peur. Si c'est pour nous narguer que vous faites, c'est votre problème. Mais nous, on vous assure que non. Non et non. Vous n'allez pas nous avoir comme ça. On vous connaît. Heureusement, on a la science pour expliquer certains comportements. Ok. On me publie même sur Instagram, mais je suis populaire à ce point. Oh, je suis même sur Instagram. Il a été aux côtés d'Ali Bongo. Yeah. Il a laissé même personne à l'œuvre. Vraiment, c'est incroyable. Excusez-moi, je reviens au sujet. Moi-même, je ne publie rien sur Instagram, mais je suis sur Instagram. Mes vidéos, en tout cas. Ouf, non. Voilà. Un peuple qui n'a jamais aimé Ali Bongo. L'information faisait partie des secrets les moins bien gardés du palais du bord de mer à Libreville, car on le sait tout ou presque, dans sa récente tournée républicaine, il indiquait que le chef de l'État sortant tenait à... Vous avez vu le monde, la mobilisation des Gabonais qui supposément n'aimaient pas Ali Bongo, selon vous. Des populations, tout en promettant de transformer et de développer le Gabon. Je vous propose d'écouter devant une foule d'employés. Il faut qu'Oligui revoie souvent ces vidéos. Il comprendra qui est le peuple gabonais, malheureusement meurtri. Pas de manquer d'ambition pour mon pays. Impossible ne fait pas partie de mon vocabulaire. Gabonaise, Gabonais. Vous continuez d'écrire cette histoire et ce futur ensemble parce que rien ne compte davantage que la réussite de notre pays. J'annonce officiellement aujourd'hui, je suis candidat. Pour ses partisans, cette annonce de la candidature d'Ali Bongo Ondimba est un véritable soulagement. On était sous un stress... Les mêmes qui sont avec Oligui, regardez bien leur visage. L'on voyait petit à petit approcher les échéances. On se demandait, mais quand est-ce qu'il va sortir le mot? Quand est-ce qu'il va le faire? Donc nous sommes soulagés. Selon les observateurs de la vie politique gabonaise, les élections générales du 26 août prochain présentent un double défi. Limiter l'abstention électorale et réunir les conditions d'un processus acceptable par tous les acteurs en compétition. Aussi. Vous avez vu? Non, vous ne pouvez plus faire ça avec nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons ce que valent les mobilisations de Gabon. Quand je dis qu'il n'y a qu'une seule explication possible, c'est celle psychologique. Vous êtes en plein développement du syndrome de Stockholm. Et plus le bourreau est dangereux, plus vous avez une haine viscérale envers toute personne qui combat ouvertement et officiellement le bourreau des abus qu'il perpétue sur vous. C'est la triste réalité, mais nous allons dealer avec cette réalité. Plus le bourreau est dangereux, plus l'opposition contre ceux qui ne veulent pas vous voir condamnés à cet état d'esclavage, eh bien, sont malheureusement combattus. C'est ce que vous faites. Donc, m'insulter en longueur de journée, ça ne va rien changer à mon combat. Parce que mon combat et ma conviction est que vous êtes des citoyens, des êtres humains qui ont des droits et ces droits doivent être respectés. Je crois en un état de droit. Et dans un état de droit, on ne modifie pas la loi parce qu'on veut contenter sa petite situation personnelle. Oligui est venu au pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'était de modifier la loi pour se remarier. Ce qui est absolument indigne, indigeste et impardonnable pour quelqu'un qui a tenu un discours de restaurer les institutions de la République et l'état de droit. Il l'a dit de ses mots, de sa bouche. À partir de cet instant, quelle confiance pouvez-vous avoir en cette personne? Et quand vous vous levez pour, bien évidemment, dénoncer ces faits qui sont incontestables, il faut voir les Gabonais qui vont te dire « tu étais où hier ?» Mais si moi je n'étais pas là hier et que je suis là aujourd'hui, vous devriez vous en contenter et vous en réjouir, même vous dire que « ah, hier on aurait voulu avoir une Marlène, mais c'est très bien qu'elle soit là aujourd'hui. Mais vous voulez me faire un procès de pourquoi hier tu ne dénonçais pas. Ça veut dire que tu détestes Oligui. Mais Coco, on n'est pas dans un combat d'aimer ou de ne pas aimer. C'est vous qui êtes dans un prétendu amour, dans une prétendue expression d'amour d'Oligui. En réalité, c'est l'expression de vos peurs. Parce que vous connaissez, vous tous là, qui prétendez le soutenir, vous êtes convaincus de sa dangerosité. Et donc, vous ne voulez pas qu'il soit effleuré un tout petit peu dans son honneur, dans sa dignité, dans tout ce qu'il peut avoir comme
valeurs et droits humains. Parce que vous savez que, eh bien, le fait de l'effleurer peut la mener peut-être à prendre les armes contre vous. Et donc, vous êtes tétanisé à cette idée. Et c'est pour cela que vous courez vite, lui dites que vous l'aimez. Nous, on n'est pas là-dedans. Hein. On n'est pas dedans. Parce que je ne peux pas comprendre comment vous allez vous dire, on est dans des appels à candidature, machin et tout, alors que nous savons tous ce qui s'est passé en 2000. Nous savons tous ce qui s'est passé en 2023. On était là. On a vu les mobilisations. Vous êtes dans une prison, c'est ça? Prison mentale. Vous êtes en captivité. Et c'est la peur qui vous tétanise et qui vous amène même à objectiver, à sublimer le malheur qu'est le vôtre. Et plus vous êtes conscient que votre bourreau est dangereux, plus vous voulez tout faire pour fermer la bouche de tous ceux qui sortent pour le dénoncer. Parce que vous avez peur de sa réaction. Vous vous dites, mon Dieu, mais Marlène, elle se prend pour qui? Et c'est ce que vous écrivez. Elle se prend pour qui pour venir parler du président Oligui? C'est pas parce que vous l'aimez, c'est pas parce que vous le respectez, c'est parce que vous êtes convaincu qu'il est dangereux. Et que si on venait à l'effleurer un peu, même si c'est vrai ce que je dis, vous ne voulez pas que je le lui dise. Parce que vous avez peur qu'il y ait, si celui-là se fâche, il peut nous exterminer en une seconde. Donc, la peur là vous dépasse. Et ça amène à cette expression de pseudo-amour pour venir faire les marches pour la candidature de. Vous ne faites rien qui nous surprenne. Vous êtes malheureusement des esclaves qui refusent d'être libres parce qu'ils sont en plein développement du syndrome de Stockholm qui s'explique. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous avez la haine. Vous avez la haine de ce système. Vous avez la haine de ces comportements. Mais vous avez peur que si le concerné savait ce qu'il y a au fond de vous, il vous tuerait, il vous priverait de tout. Donc, vous préférez venir prétendre à nous. Votre cœur dit autre chose et votre bouche vient raconter autre chose pour vous épargner d'un sort dont vous savez votre bourreau capable. Et c'est pour cela que toute personne qui essaye de se dresser devant votre bourreau pour dire non, nous, on ne peut pas accepter que le peuple gabonais soit esclave. On ne peut pas avoir chanté le 30 août, restaurer l'état de droit et changer les lois en total irrespect des principes qui les gouvernent et violer les textes, changer les lois pour régler ces petites équations personnelles. Nommer tout un parlement qui n'est là que pour dire oui, 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 amène à tout, comment on appelle, les caprices du prince. Et personne ne peut rien dire. Jusqu'à, ils vont même justifier. Oui, c'est écrit, c'est documenté. Allez lire. C'est le développement du syndrome de Stockholm. Vous affirmez qu'Oligui est un dictateur par vos réactions et que, de ce fait, vous devez tous essayer de lui passer la crème dans le sens du poil pour qu'il ne vous tue pas. Mais nous allons continuer à parler jusqu'à ce qu'il entende raison. Parce que pour nous, il n'est pas encore au stade de criminel dictateur absolu qui peut tuer tous les Gabonais parce qu'il veut se maintenir au pouvoir. C'est pour cela que nous parlons. Mais vous, dans vos têtes, vous nous avez dépassés. Hein? C'est vous qui le détestez vraiment. Et vous êtes tellement conscient dans vos têtes que c'est un dictateur sanguinaire et qui n'hésiterait pas une seconde à tuer les Gabonais pour se maintenir au pouvoir. C'est pour cela que votre psychisme a transformé par la sublimation cette haine mélangée à cette peur de vous retrouver fusillés tous demain parce qu'il veut se maintenir au pouvoir en une idée de sublimation, en une histoire de on l'aime, on veut de lui comme président. Vous ne l'aimez pas. Vous ne voulez pas de lui comme président. Au contraire, c'est ce que vous révulsez le plus. Mais vous avez peur que nos actions pour vous délivrer de cet état le fâchent plus et l'amènent à découvrir au monde entier sa vraie nature que vous connaissez. Et qui donc vous met dans cet état de terreur absolue et qui vous condamne à lui exprimer eh bien, des solidarités et faire apologie de ces actes pour qu'ils se disent que bon, ok, même si ce que Marlène dit est vrai, mais comme les autres, eux-mêmes, je fais comme si je n'entends pas ce que Marlène dit. Et comme ça, il va vous épargner de ce dont vous lui savez capable.
C'est ça la vraie vérité. Et vous le savez. Et c'est pour cela que moi je dis, nous autres qui nous permettons de lui dire en face ce qu'il ne doit pas faire, ce qu'il ne peut pas faire et ce qu'il ne peut même pas envisager là. Nous, on ne l'a pas encore condamné à être le sanguinaire dictateur absolu qui peut tuer juste pour se maintenir au pouvoir. C'est pour cela que nous continuons de l'interpeller, de lui dire attention, tu ne peux pas te présenter et tu ne dois pas te présenter. Tu as déjà assez violé les lois de la République. Tu as déjà assez manipulé l'état de droit qui est quasi inexistant pendant cette période de transition. Tu as assez violé nos droits absolus. Tu as assez enfoncé notre économie. Tu as assez enfoncé la fuite et les détournements de fonds dans notre pays, bien évidemment par cette gabégie qui n'est plus à décrire dans l'histoire de notre pays sous ces transitions. C'est pour cela que nous l'interpellons, pour qu'il entende raison et pour qu'il fasse ce que de droit. Mais si vous avez peur, vous voulez nous condamner au silence, eh bien, c'est vrai, vous pouvez nous décourager. Heureusement que nous, on ne va pas se décourager. Parce que nous savons dans quoi vous êtes. Vous ne disposez pas là de vos pleines capacités. Vous avez compris qui il est. Et la peur a pris votre cerveau que vous tremblez d'être celui à qui on va pointer du doigt que c'est toi qui as fait. C'est toi. J'accepte, moi, Marlène Fabienne et Solé Fontaine, d'être celle à qui on pointe du doigt que c'est toi qui as dit à Oligui qu'il ne peut pas se présenter. Vous êtes dans une condition psychique de se dire que Monsieur Oligui, c'est Marlène qui a dit que tu ne peux pas te présenter. Oh. C'est pas nous, regarde. Nous, on appelle même à ta candidature. On dit qu'il faut que tu sois candidat. C'est Marlène, elle seule. Et ses amis-là, ce sont eux qui ont dit que toi, tu ne dois pas te présenter. Donc, si tu veux te fâcher contre quelqu'un, là, c'est contre Marlène. Si tu veux tuer quelqu'un, tue Marlène. Si tu veux envoyer quelqu'un en prison, c'est Marlène. C'est pas nous. Nous, on n'est pas là-haut. Nous, on t'aime. Regarde ailleurs. On fait les marches pour toi. Les miens, vous êtes en plein développement d'un syndrome de Stockholm. C'est la peur qui vous a tétanisé et vous avez peur de sa réaction. Et c'est vous qui faites de lui le dictateur absolu, le dictateur sanguinaire qui n'hésitera pas une seconde pour se maintenir de force au pouvoir, à vous tuer tous. Et conscient de cette réalité, vous êtes obligé de vouloir vous dédouaner de ceux qui l'auraient mis en condition d'arriver à cela. C'est cela. Heureusement, c'est ce que je vous dis, l'école est bien. L'école, ce n'est pas bien seulement pour les diplômes. L'école te permet une capacité de recul, prendre le temps d'aller lire un peu. Tout ce qui se passe avec les dictatures et autres. Allez lire. Vous allez voir les explications psychologiques de tout cela et vous allez trouver, eh bien, que tout ce que nous voyons là est déjà documenté. D'autres l'ont vécu avant nous. La science qui est même invitée. Et on a pu trouver des solutions. Donc nous, on continue. Je vais lire le commentaire en vous permettant de respirer un peu. Un peuple girouette qui suit la direction du vent. C'est comme le vent se dirigeant dans le feu, ce peuple va accourir dans cette même direction et brûler, pensant que ce vent brûlera avec eux. Ça alors, quel pays bipolaire? Ah, que vous dire de plus, ma chère? Ce peuple souffre des troubles de l'attachement par abduction. Ah, il y a encore des psychologues ici. Donc, vous voyez que ce que je dis, ce n'est pas contre vous. C'est parce que moi, je vous aime en ayant les pieds sur terre. C'est pour cela que je vous le dis. Quand je dis que vous êtes en état d'esclave et d'esclavage, ce n'est pas que je vous insulte. C'est un diagnostic psychologique que je pose. C'est scientifiquement démontré. Et je vous en donne les preuves. Vous ne pouvez pas nous dire que vous aimez Oligui parce que vous partez dire votez oui, votez oui. Vous ne l'aimez pas. Vous en avez peur. Une peur bleue. Une peur qui vous tétanise. C'est la seule explication. Et si vous avez si peur de lui, c'est parce que vous le connaissez mieux que nous. Et vous savez qu'il n'hésitera pas une seconde à vous tuer si on venait à l'emmerder. Ou si on venait à lui dire d'être ici et pas là. Ou si on venait à lui dire de respecter l'ordre public national. Et c'est pour cela que vous faites des fuites en avant pour aller appeler à sa candidature. En réalité, c'est tout. Mais sinon, en dehors de cela, non, non et non. Ce n'est pas à nous que vous faites du mal. Je vous ai dit, je vous ai montré les preuves. Je vous ai montré les preuves. Je vous en donne même encore sur Facebook. Appel à la candidature. Il suffit de taper dans la barre de recherche. Appel à la candidature d'Ali Bongo. Vous allez voir. Vous allez voir quelle était la mobilisation.
Mais le 30 août, on a découvert qu'aucun Gabonais n'aimait Ali Bongo. Le seul Gabonais qui est même assumé, respecté Ali Bongo et avoir travaillé avec lui, avoir obtenu des résultats positifs parfois et des négatifs aussi qu'il assume, c'est Alain-Claude Bilibize. Tous les PDG que vous avez vus, des millions et des milliers et des milliers là, plus personne n'assumait avoir travaillé un jour avec Ali Bongo. Tous ont crié, ils ont été libérés. Les Ndongo qui sont à l'Assemblée nationale, tous ont dit avoir été libérés. Pourtant, c'était des gens qui ont défendu le système. Mundunga, qui est au CESE, au Conseil économique, social et environnemental, là, qui est venu faire des éloges de derrière la maison à Oligingema pendant la prestation de serment, de vœux, là, la présentation de vœux. Ce Mundunga, c'était bien évidemment, avec moins de talent que Bilibize, bien sûr, la pipelette d'Ali Bongo pour dire combien le Gabon était devenu émergent, combien Ali Bongo était un bon président, combien il est innovant, combien. Aujourd'hui, il dit la même chose de Oligingema. C'est vous dire que tout ça là, si ce n'est pas le développement d'un syndrome de Stockholm, c'est quoi? C'est quoi, dites-moi? On ne peut pas avoir un même peuple qui vomit une chose aujourd'hui, qui avale cette chose demain, qui reste silencieux sur les horaires aujourd'hui. La seconde après, dès lors qu'il y a une petite lueur de liberté, il dit qu'il a condamné, il était en esclavage, qu'il ne pouvait pas dénoncer, qu'il se sent libéré. Et dès qu'il se rend compte que finalement rien n'a changé, on est dans la même chose, il retourne sa veste. Il dit encore que oui, en fait, c'est bon, on peut accepter toutes ces violations. Mais quand même, appelle la candidature d'Ali Bongo. Vous n'allez pas nous faire ça en 2025, c'est fini. C'est fini. Oh. Les gens ont dépensé des milliards. Jusqu'à, vous allez même cotiser 30 millions de francs. Vous cotisez 30 millions de francs pour la candidature d'Ali Bongo. Vous êtes sérieux? d'Oligingema. Les Gabonais meurent de faim. Les Gabonais sont dans la précarité. Il y a des gens qui aimeraient avoir un petit soin à l'hôpital. Oligingema qui a tout l'argent du Gabon dans ses mains, qui gère à sa guise, à son profit. C'est à lui que vous voulez donner. Comme lui, il est tellement pauvre qu'il n'a pas d'argent. Tous les jeunes petits partis politiques là, qui vous demandent de les accompagner, de les soutenir, on ne vous voit pas faire les cotisations. Mais voilà des voleurs de la République, en plein développement de leur syndrome de Stockholm, qui vont prendre l'argent volé aux contribuables pour dire « Oh, on fait un don à Oligui ». C'est la même chose que vous avez fait avec Ali. Beaucoup ont cotisé pour Ali, pour dire qu'Ali doit être candidat. Mais pour les petits candidats qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas d'argent, vous ne cotisez jamais. Pourquoi? Parce que vous faites des petits investissements de derrière la maison pour espérer demain avoir les marchés. Oh, je suis homme d'affaires. Tu es homme d'affaires, tu as développé combien d'entreprises? Là, je parle à ce monsieur de Mindy qui parlait hier que oh, je suis homme d'affaires, je ne fais pas de la politique, mais Coco, tu ne fais pas de la politique, ne viens pas appeler Oligingema à se présenter. Ne viens pas faire de manifestations politiques. Tu fais de la politique, Coco. Et assume-le. Homme d'affaires, combien d'entreprises as-tu créé à Mindy qu'on a vu qui ont embauché les Gabonais et les Mindyquois pour que tu viennes instrumentaliser les jeunes Gabonais? Instrumentaliser les jeunes Gabonais. Aller dire Oligui candidat, Oligui président. Mais vous êtes en plein développement du syndrome de Stockholm. Et vous êtes convaincus. Vous êtes absolument convaincus que bien évidemment, le peuple gabonais là, hein? Vous êtes convaincus qu'Oligingema est une dictature sanguinaire. Et c'est la peur de ce que vous êtes conscient, de ce dont, enfin, vous êtes conscient qu'il peut être capable, qui vous amène à courir vite pour dire « Je t'aime, oh. Nous, c'est pas nous, c'est Marlène, c'est Ondosa. » Bonsoir d'ailleurs, professeur. C'est le professeur Albert Ondosa, c'est Bilibize, c'est XY. Ce sont eux qui ne t'aiment pas. Nous, on t'aime. D'ailleurs, on fait les marches pour toi. Développement du syndrome de Stockholm. Vous êtes en captivité. Parce que ça, là, c'est du déjà vu, du revu encore. On a déjà tout vu. Et il n'y a aucune mobilisation que vous pouvez faire qui dépassera toutes les mobilisations payées sous Ali Bongo. Est-ce que vous comprenez?
On a vu ça, on a revu cela et on a vu, il y a même eu des pages. Je vous ai montré des vidéos. Donc, vous n'allez pas nous faire peur ou nous faire reculer dans ce que nous faisons par ces petites manipulations et ces petites manœuvres. Pour une simple et bonne raison, bonsoir, pour une simple et bonne raison que nous avons déjà vu ça. Les appels à candidature d'Ali Bongo. Ça fait enregistrer des milliers et des milliers de Gabonais. Et je vais vous dire, si vous ne le savez pas, vous ne le saviez pas, je vais vous dire quelque chose. La mobilisation au Gabon, c'est quoi? Il y a encore des mobilisations spontanées, ça c'est vrai. Moi-même, j'en ai fait comment on appelle? J'en ai été à l'épreuve à Mindik, à Libreville. Il y a encore des mobilisations spontanées. Mais la majorité des mobilisations que vous voyez là, il y a des agents dans tous les quartiers qui vont payer 2000, 2000, 2000, 2000 chacun pour venir passer la journée. Vous savez, ils ont institutionnalisé la précarité, la misère. Ce qui fait que un Gabonais qui sait que gagner 2000 francs, c'est difficile. Si on lui donne 2000, ça lui fait 2 sachets de riz, bien évidemment de 1 kilo, et ça lui fait 2 boîtes de sardines et un peu d'huile pour préparer ce riz-là. Ça lui fait quelque chose à manger. Donc, si ce n'est que pour aller s'asseoir toute une journée, au lieu d'aller fabriquer les briques, le sac de ciment pour fabriquer des briques, qui fait 24 briques à peu près, je crois, c'est 1000 francs. Et si toi, tu pars juste à être debout pour écouter quelqu'un parler et on te dit, on te donne 2000, tu vas partir. Donc, la mobilisation, là, elle est fake et nous la connaissons. Et les personnes qui vont recruter ces jeunes payent. Vous êtes la pâle copie du pouvoir Bongo PDG. C'est-à-dire que vous essayez de copier ce que le pouvoir Bongo PDG a fait avec moins de talent. Je dis bien moins de talent. Parce que chez eux encore, quand c'est eux encore, c'était beau, c'était magnifique, c'était agréable, c'était soigné. Ça donnait l'impression d'être vrai. Mais vous, on sent l'enfumage venir de loin. On sent la peur, la terreur. Vous ne nous faites pas peur. On sent la terreur venir de loin. Pourquoi vous avez critiqué le PDG? Fallait pas critiquer le PDG. Fallait pas critiquer le système Bongo PDG. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Parce qu'en réalité, vous n'avez jamais dénoncé ce système. C'est pour cela que je dis, si je suis gentil, que je suis scientifique, je comprends que votre État n'a qu'une seule traduction, développement du syndrome de Stockholm. Vous êtes des esclaves, vous avez peur d'être libre parce que vous savez que la tentative de liberté peut vous valoir la mort. C'est donc consacré au Ligingema, dictateur sanguinaire. Et vous êtes conscient, ce n'est pas nous qui le disons. Nous, on pense que c'est un être humain. Si on lui dit que, voilà, ça, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas le droit de, il peut comprendre. Ça, c'est notre position à nous. Mais vous avez déjà constitué ce monsieur dictateur sanguinaire et qui donc est capable de tous vous tuer pour se maintenir de force au pouvoir. Et c'est pour cela que vous développez, au-delà de la haine que vous avez du système qui l'impose, que vous ne vouliez plus en vrai, parce qu'on l'a vu, votre réelle expression était quand on a fait tomber le pouvoir d'Ali Bongo. C'est là où, pour une fois, vous vous êtes exprimé ce qui vient dans votre cœur. C'est là où on a vu tous les pédégistes venir dire, sauf Alain Claude, venir dire qu'on est heureux du coup d'État. On a été libérés. Donc, quand je vous dis que vous êtes en captivité, en prison, ce n'est pas un abus de langage, c'est une réalité. Vous êtes en captivité. Vous êtes en état d'esclave et d'esclavage. Et aujourd'hui, à l'égard de votre bourreau, vous avez développé un attachement psychologique. Et votre conscience de sa nocivité, de sa dangerosité, vous oblige à essayer, bien évidemment, de sublimer cette réalité au travers de l'expression d'une certaine idée de sympathie à son égard, d'amour, qui est en réalité le résultat de la peur excessive que vous avez de la conscience de ces réactions. Et vous savez que celui-là, si Marlène et ses amis continuent, ils vont le fâcher. Et quand on le connaît, on sait que s'il est fâché, il peut tuer tous les Gabonais pour se maintenir au pouvoir. Il vaut mieux donc que nous, quand on voit que les Marlènes commencent à forcer un peu et que lui aussi commence à être conscient de ce que
Ah tiens, ceux-là, ils sont en train de vouloir vraiment m'enlever du pouvoir. Eh bien, vous courez vite pour dire, nous on t'aime, c'est pas nous, c'est Marlène. Vous voulez me sacrifier, sacrifiez-moi. Je me suis déjà sacrifié moi-même. Oh, Kikou ma belle. Kikou maître. Vanessa, j'espère que tu vas bien. En tout cas, je suis en France. J'espère qu'on va se voir. Il faut que je fasse quand même un petit saut à Bordeaux. On se fait un petit bisou, un petit café. Ce sera super sympa. Donc, en réalité, vous êtes en plein développement du syndrome de Stockholm par la peur. Vous avez peur d'une tentative de sauvetage qui échoue. C'est cela la réalité. Vous avez peur que nous autres, nous échouions. C'est-à-dire que vous vous dites, qui est ce que Marlène dit est vrai? On est d'accord avec elle, mais on sait que ça peut fâcher le président. Et le président peut décider comme ça un matin que l'armée là finisse de nous tuer. Et donc, pour éviter ça, il faut qu'on combatte Marlène. Donc, vous êtes ces esclaves en captivité qui se retournent contre ceux qui essayent de les délivrer en lieu et place de les aider. Et on l'a compris, c'est documenté, c'est scientifiquement expliqué que très peu sont ces esclaves-là qui ont conscience de la nécessité de se libérer et de peu importe les résultats. Puisque vous êtes déjà dans un état psychologique très tétanisant, de peur, et vous vous dites, mon Dieu, si Marlène essaie de nous délivrer et que ça foire, mais on va tous mourir, il va tous nous tuer. Donc c'est vous qui faites d'Oligui le dictateur sanguinaire qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas nous. Et vous le confirmez par vos appels à candidature, par vos défenses acharnées, par vos combats, vos tentatives éhontées de nous dénigrer, vos tentatives éhontées de nous insulter, vos tentatives éhontées, bien évidemment, de nous réduire à plus bas que terre. Mais nous ne serions jamais réduits plus bas que terre. Parce que le combat pour des valeurs est un combat pour lequel on n'attend pas d'être sacralisé ou sacré. C'est un combat continu, permanent. Je fais ma part aujourd'hui. Même si vous me tuez, eh bien les vidéos, mes écrits, je vous ai dit, j'ai écrit un livre, La République, c'est moi, 718 pages. Allez-y lire, vous apprendrez un peu de votre citoyenneté. Tous les droits du citoyen, c'est quoi la citoyenneté? Tout y est. La République, ses valeurs, ses critères, tout y est. Vous n'allez manquer, vous serez le citoyen parfait avec ce livre. Il est disponible à Libreville là-bas, donc tout le réseau multipresse et à la maison de la presse. J'espère qu'ils ont été approvisionnés. Allez vous l'acheter. C'est très important. Nous, on n'est pas dans un combat pour avoir des résultats de suite ou demain. En tout cas, ce qui est de mon cas. Je ne fais pas ce que je fais parce que je veux être nommé ministre demain ou je veux... Non, je fais ce que je fais parce que j'en ai la conviction. Oui, un ventre affamé n'a pas de conviction. J'en suis convaincue. Et je le sais. D'ailleurs, ça me permet de faire un petit commentaire sur toutes les identifications qui m'ont été faites par rapport à ce qui s'est passé à Minzik hier. À Minzik, on a un compatriote, Powell Zondo 3, que vous tous vous connaissez, qui donc évolue dans l'événementiel depuis toujours. Et quand je suis allée à Minzik, il a soutenu le oui. Mais face à ce qui m'est arrivé, il a décidé de m'apporter sa petite contribution, gratuitement. Je ne l'ai pas payé. Je sais que je partage les mêmes convictions que lui. Là-dessus, je ne suis même pas un peu dans l'hésitation. Ma lecture des choses du point de vue de mes convictions, Powell partage ça. Cependant, c'est un jeune père de famille. Il doit manger, il doit vivre. Son activité, c'est d'être maître de cérémonie. Si ce sont les Kounabélis qui ont l'argent pour payer, pourquoi il va refuser d'aller faire mettre son talent, vendre son talent, parce qu'il s'est affiché avec moi et que moi je suis contre le CTRI et que donc, c'est-à-dire que il faut que nous comprenions, c'est vrai que quand on a ce genre de boulot sensible, on ne peut pas avoir des convictions politiques que l'on expose publiquement. Dès lors qu'on les expose publiquement, on est obligé, bien évidemment, de ne travailler qu'avec des gens eh bien, qui partagent nos convictions. Elon Musk, vous l'avez vu, pourtant c'est un homme d'affaires. Vous voyez Elon Musk aller accepter un marché des démocrates, il ne le fera pas. En tout cas, pas publiquement. Si cela doit impliquer son image, il ne le fera pas. Mais, de l'autre côté, il a la possibilité de se faire autant d'argent avec les républicains
qu'avec les démocrates aux États-Unis. Mais si nous, on est au Gabon, l'argent est dans les mains des gens qui sont au pouvoir. L'argent est dans les mains des oliguistes, boys et consorts. Mais bien sûr que si toi, tu dois vivre de ton activité, tu ne vas pas attendre que Marlène vienne périodiquement faire une manifestation pour espérer avoir ta petite contribution. Et je rappelle toutes les fois que j'ai fait récemment mes interventions à Minzik, je n'ai pas donné un rond à Poès, je ne l'ai pas payé. Il a fait du bénévolat avec moi, c'était gratuit. Et je le respecte pour cela, et je l'admire pour cela. Et je ne serai pas celle qui va être choquée parce qu'il est parti faire, eh bien, comment on appelle le maître de cérémonie des huivistes qu'il condamne lui-même. Nous tous, il ne les a pas condamnés en cachette, il les a condamnés publiquement. Mais non, même si je sais que de la part de ces huivistes-là, ils sont allés lui proposer le marché parce que justement, ils ont vu qu'il a pris les positions contre leur activité, leur événement sur les réseaux sociaux pour tenter de l'humilier. Ils sont allés lui dire non, tu sais que tu es le meilleur, on a besoin de toi pour faire maître de cérémonie et tout, et tout, et tout. Brum, brum, brum. Voilà ce qu'on te propose. Il prend son argent. Pourquoi il va refuser? Dites-moi, à sa place, vous auriez fait quoi? Appeler Marlène pour dire, ah Marlène, tu as vu, là vraiment, tu sais que j'ai ma famille à nourrir. Je ne peux pas, mon activité, c'est d'être maître de cérémonie et je ne peux pas vivre si je n'ai pas de revenus. Voilà, les gens du 8-8 sont venus me voir pour me proposer, par exemple, 1 million pour aller animer leur cérémonie une demi-journée. Je n'ai pas envie d'y aller, mais c'est 1 million, j'en ai besoin. Est-ce que tu peux m'envoyer les 1 million, comme ça je ne pars pas à leur cérémonie? Au moins, j'aurais compensé. Et puis me voilà en train de prendre... Et puis me voilà en train de prendre 1 million, j'envoie à Poé, mais déjà je n'ai pas cet argent, en plus je vais m'appauvrir, en plus je ne pourrai pas tenir. Donc, il ne faut pas critiquer les conséquences. Il ne faut pas critiquer les conséquences, il faut critiquer, eh bien, les causes. Powell's Ondo, 3, comme vous l'appelez, a le droit d'aller vendre ses services, son activité professionnelle à qui il veut. Si c'est Oligui qui paye cher, il va vendre à Oligui. Pour l'instant, il n'a pas malheureusement les moyens de ses convictions. Mais ses convictions, je les connais. Et quand il agit dans le sens et pour ses convictions, il le fait bénévolement, il le fait gratuitement. Toutes les fois que Poé, ces derniers temps, est venu me soutenir parce qu'il soutient mes convictions, il l'a fait bénévolement. Je ne lui ai pas donné un rond pour ça. Je ne l'ai pas payé pour ça. Il l'a fait bénévolement. Il s'est sacrifié bénévolement. Il a pris de son temps, de son énergie bénévolement. Donc, je ne peux pas, je serais même malhonnête, conscient de la réalité du terrain et de comment on vit au Gabon et de comment on précarise les gens au Gabon. Je ne peux pas être là à venir le rejeter dehors parce qu'il est parti faire maître de cérémonie d'un événement auquel il est lui-même contre. C'est pour vous dire l'inhumanisation, la déshumanisation du peuple gabonais. On déshumanise le peuple gabonais. On veut condamner le peuple gabonais à l'indignité. La personne veut d'abord t'humilier pour espérer te donner de l'argent. Pourtant, Poès a toujours été là. Pourquoi il ne l'appelait pas? Pourquoi il ne l'appelait pas? Mais je ne l'affiche pas. Ce qu'il fait, il le fait publiquement. Je ne l'affiche pas du tout. Et j'ai du respect pour lui. Il a ses positions contre Oligui, pour Oligui. Sa position, c'est que lui, il ne peut pas être contre un parti au pouvoir. Je le respecte. Mais quand il est question de me soutenir parce que mes convictions, il se bat et il vient, il fait le nécessaire. Et je suis heureuse de cela. Je ne l'affiche pas. Et quand il me soutient, il ne me soutient pas en cachette. Il me soutient publiquement. Et son travail, c'est d'être maître de cérémonie. Son travail, c'est de mobiliser les gens. Son travail, c'est de faire, c'est de faire, c'est de faire. Et il le fait. Et il est payé pour ça. Ça fait partie de ses activités. Donc, je ne peux pas avoir quelque chose à redire sur lui. Revenons à notre sujet. Donc, pour dire à ses compatriotes qui s'essayent au kunabélisme que nous, Gabonais, avons déjà tout vu. Sommes au courant de tout ce qui se passe de l'ordre du kunabélisme. Comment on recrute dans le kunabélisme. Comment le kunabélisme se déploie. Comment les gens investissent dans le kunabélisme. Parfois,
parmi tous ceux qui font le bruit là, pour dire Oligui doit être candidat, ils prennent l'argent de leur poche, l'argent de leurs entreprises, ils mettent dedans. Pour espérer que Oligui les remarque, pour espérer qu'Oligui leur donne un poste dans lequel ils vont prendre l'argent en retour. Et c'est comme ça que vous avez les personnes qui arrivent au poste à responsabilité qui viennent détourner l'argent public. Parce que leur seul salaire, quand ils arrivent aux responsabilités, ne peut pas suffire à rembourser l'investissement qu'ils ont fait préalablement avant d'être intéressés par le pouvoir. Avant que le pouvoir ne s'intéresse à eux. Si quelqu'un a mis 100 millions dans l'investissement pour que le pouvoir le voie, payer les médias, payer les manifestations, payer, dès lors qu'on le nomme DG quelque part ou ministre quelque part, il se dit, le salaire de ministre, c'est peut-être 2 millions et quelques ou 3 millions, si on s'abuse, 5. Avec 5 millions, tu dois entretenir ta famille, ton cabinet, tu as beaucoup de choses à faire. Tu ne peux pas t'en sortir, donc tu fais quoi? Tu détournes les fonds pour déjà rembourser ton capital investi pour amener le président à s'intéresser à toi. Et c'est comme ça que tous sont des détourneurs de fonds. Parce que sinon, ils ne s'en sortent pas. C'est difficile de s'en sortir. Nous l'avons déjà vu, revu et revu encore. Je vous dis encore une fois, nous allons continuer. Nous croyons encore que Oligui n'est pas le sanguinaire, le dictateur sanguinaire que vos actions décrivent. Vous n'avez pas besoin de le dire. Quand vous dites Oligui, je t'aime, en réalité, ça veut dire Oligui, j'ai peur de toi. Ne me tue pas, s'il te plaît. Je ne te combats pas, c'est Marlène. Donc, s'il te plaît, ne me tue pas. C'est ce que ça veut dire. Donc, plus vous allez continuer vos appels à candidature, plus vous allez affirmer qu'Oligui est un dictateur sanguinaire. Et que pour se maintenir au pouvoir, il est prêt à tuer, nous tous là, moi-même la première, pour se maintenir au pouvoir. C'est vous qui le dites. Et ce sont vos actions qui le disent. Ce n'est pas moi. C'est vous. Les faits. Et heureusement, scientifiquement, c'est prouvé. Donc, nous autres, nous acceptons de recevoir vos cailloux, de recevoir vos balles, parce qu'on essaye de vous sortir de cet état d'esclavage. Et comme vous avez peur que ça échoue, que ça foire, vous préférez nous acculer, nous tuer. Mais si on réussissait, on va vous voir, vous allez changer de veste en 2 secondes. Et c'est là où vous allez maintenant exprimer vos propres êtres pour dire merci Marlène, merci Alain-Claude Bilouise, merci toutes les personnes qui se battent pour vous là, aujourd'hui, que vous voulez piétiner à tout prix. C'est là où vous allez venir nous dire merci. Merci, 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 merci. Grâce à vous, on a recouvré la liberté. C'est ce que vous allez faire. On le connaît déjà, c'est déjà planifié. Mais vous n'allez pas nous aider à atteindre ce résultat. Ça aussi, il faut qu'on soit conscient de cela. Vous tous là, ce n'est pas sur vous qu'on peut compter. Vous qui faites des appels à candidature, des appels à machin, là, les soutiens, ce n'est pas sur vous qu'on peut compter pour vous enlever de cet état d'esclave. On va devoir compter sur nous-mêmes. On va devoir compter sur nos stratégies. On va devoir compter sur la loi, sur les droits, sur nos engagements, sur la communauté internationale, sur tous les instruments en notre possession pour que vous sortiez de cet état d'esclave. Et quand on aura réussi, c'est là où vous allez vous-même être de félicitations à notre combat. Sinon, pour l'instant, là, nous, on est conscients que sur vous, on ne peut pas compter. Parce que vous êtes faible d'esprit et la situation vous a déjà dépassé depuis longtemps. Et donc, vous avez envahi votre cerveau de la peur qui essaye de se sublimer au travers d'une prétendue sympathie à l'égard de Oligui, d'un prétendu amour ou d'une prétendue validation. Mais vous ne le validez pas, vous le craignez. Et vous le craignez parce que vous le connaissez, nous, on ne le connaît pas. Et c'est parce que vous le connaissez, dictateur sanguinaire, capable, prêt à tout pour se maintenir au pouvoir, que vous êtes obligé de courir en avant pour aller dire que nous, on n'est pas dedans, c'est pas nous, on t'aime, regarde, on a fait les vidéos, on a fait les marches pour justifier de ce que, quand il va décider demain de tous nous exterminer, vous sortiez que, regarde, nous, on t'a même soutenu, c'est pas nous. Nous, on le sait, Monsieur Oligui, tous ceux qui vous appellent à vous présenter sont des gens qui vous détestent au plus profond de leurs âmes.
Et ils ont juste peur de votre réaction. Donc, ils ont peur que vous le sachiez. C'est pour cela qu'ils essayent de camoufler cela en vous vendant qu'ils vous aiment. Ils ne vous aiment guère. Il vous hait parce qu'il est ce que vous incarnez. Il est profondément et viscéralement ce que vous incarnez. Et si vous n'êtes pas convaincu de ce que je vous dis, rappelez-vous votre discours du 30 août. Rappelez-vous votre discours du 4 septembre et des discours subséquents. Rappelez-vous la réaction du peuple gabonais. Permettez-vous une lucidité avec la réalité de votre gouvernance. Si vous voyez que ce pourquoi les Gabonais étaient extasiés de bonheur hier, eh bien, d'être en arrêt est ce que vous pratiquez et que ces Gabonais, malgré ça, vous disent qu'ils vous aiment et qu'ils vous veulent comme président et qu'ils veulent que vous continuez, vous pouvez déjà faire votre petite déduction. Vous pouvez déjà comprendre que ce peuple-là est revenu dans l'état dans lequel il était, peut-être même pire avec Ali Bongo, c'est-à-dire en état d'emprisonnement, en état d'esclavage. C'est simple, je ne vous dis pas d'aller chercher loin. Vous vous dites, qu'est-ce que j'ai dit aux Gabonais le 30 au travers de votre comité? J'ai dit aux Gabonais, c'est fini la République des coquins consanguins, c'est fini le favoritisme, la prise illégale d'intérêt, la corruption, la concussion, c'est fini tout ça. C'est venu maintenant l'heure de la démocratie, le respect de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs. Ok. Et puis, quelle a été la réaction des Gabonais? Les Gabonais étaient heureux, ils étaient contents, ils ont célébré ça. Ils ont dit vive la République, vive le Gabon, vive la dignité des Gabonais. Ok. Maintenant, toi, depuis que tu es au pouvoir, est-ce que tu as arrêté la gabégie? Non, tu as continué. Tu as arrêté la corruption? Non, tu as continué. La concussion? Non, tu as continué. Le favoritisme? Non, tu as continué. La prise illégale d'intérêt? Non, tu as continué. Quoi d'autre? La violation de l'état de droit? Non, tu as continué. Comment vous appelez? Le non-respect de la démocratie? Non, tu as continué. Le non-respect de la République, de la parole donnée et tout. Le non-respect de la séparation des pouvoirs, tu as continué. Quand tu regardes tout ça, tu te dis, bon, quand j'ai annoncé aux Gabonais que je vais arrêter tout ça et que maintenant on va faire ça, ils étaient heureux. Mais comment avec ces mêmes Gabonais, je fais exactement le contraire de tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire, je fais tout ce qu'ils ne voulaient plus. Tout ce qu'ils m'ont dit qu'ils ne veulent plus jamais voir. Mais ils sont toujours là à me dire bravo, félicitations. Ils font même des marches pour me soutenir. Ça veut dire quoi? Réfléchissez-y un peu. Et vous allez voir que, ah ouais, le peuple que j'ai prétendu avoir libéré s'est retrouvé encore dans mes mains en esclavage. Et il n'y a qu'une chose pour expliquer votre impossibilité d'arriver à cette déduction, c'est que vous connaissez le peuple gabonais et que vous saviez que vous n'aviez aucune intention de le libérer et que finalement, c'était un faux coup d'État. Vous avez tout prévu pour que Albert Ondossa n'accède pas au pouvoir parce que vous saviez que c'est lui qui avait gagné en 2023. Vous avez prétendu que c'était les résultats. Vous avez prétendu que c'était les résultats d'Ali Bongo pour révolter le peuple gabonais contre Ali Bongo et faciliter l'acceptation du coup d'État. Voilà la réalité de la situation. Donc, permettez-vous souvent le recul. Qu'est-ce que vous avez promis au peuple gabonais? Quelle a été la réaction du peuple gabonais face à ces promesses? Qu'est-ce que vous avez finalement fait? Et quelle est la réaction du peuple gabonais face à ce que vous faites finalement? Si vous voyez que ce que le peuple gabonais a dénoncé avec la dernière énergie et a revulsé avec la dernière énergie est aujourd'hui applaudi, excusé, justifié, c'est que vous-même vous avez compris que vous avez enfoncé ce peuple, vous l'avez condamné encore à l'esclavage absolu et qu'aujourd'hui, il lui est même devenu quasi impossible de croire à une quelconque liberté ou libération parce qu'ils se disent que, ah tiens, on a essayé de faire confiance à une libération et finalement, elle s'est refermée sur nous. Parce qu'on est sorti de là
en ayant pire. Et donc, ce peuple-là va même avoir peur aujourd'hui de la liberté ou de toute personne qui va venir lui vendre une quelconque idée de liberté. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, ah tiens, pas plus tard qu'hier, quand les militaires ont fait le coup d'État, on y a cru. On s'est dit, enfin l'État de droit, enfin la République, enfin l'abolition de la corruption, concussion, prise illégale d'intérêt, détournement de fonds, tout ça, c'est fini. Vivement la liberté, vivement la République. Et puis, dès qu'on a célébré ça, ils ont continué à faire la même chose. Ils ont même fait pire. Donc, non, nous, on ne rêve plus. Pourquoi on doit encore croire à quelqu'un qui viendrait nous dire que nous sommes libres et nous devons être libres? Puisqu'on a essayé de faire confiance aux militaires, voilà ce qu'ils nous ont proposé. Et donc, aujourd'hui, conscients de ce qu'ils ont vécu pire dans ce qui a prétendu leur vendre leur liberté, que ce qu'ils avaient hier, ils se disent non, on ne veut plus accepter un quelconque discours de liberté. On va cajoler un peu le dictateur que nous avons aujourd'hui, hein, pour voir jusqu'où nous tous on peut survivre dans ça. Mais nous autres ne sommes pas prêts. Nous disons non à la dictature, nous disons non au traitement inhumain et dégradant, nous disons non à l'esclavagisation du peuple gabonais, nous disons non, non et non, ça suffit. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas un Gabonais supérieur à qui que ce soit d'autre, ni à moi, ni à qui que ce soit parmi vous, les Gabonais. C'est un être humain, un Gabonais, un citoyen, ça s'arrête là. Et puis, il n'a rien fait d'honorable qui fasse en sorte qu'aujourd'hui, on le considère au panthéon des valeurs au Gabon. Et il est militaire, et il a fait un coup d'État, et les lois de la République gabonaise interdisent à tout militaire qui a fait un coup d'État de prétendre à des élections qui suivent, bien évidemment, la période de transition. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema ne peut donc pas se présenter à la prochaine élection. Vos marches n'y changeront rien du tout. Vos insultes, encore moins. Même si vous veniez à me tuer, ça ne va rien changer au fait que Brice Clotaire Oligui Nguema ne peut pas se présenter et tous les membres du CTRI avec. That is the reality. If you don't understand, it's you on your own. We don't have to deal with it. I'm not here to promote the slavery. And your mindset is just like behaving like slave people. And you want us to accept the development of your Stockholm Syndrome. I hope that is how it says. And I cannot accept that everything you refused yesterday under Ali Bongo government, you accept that things today with Oligui Nguema. That cannot be possible. It means one thing. You are under the slavery in this Oligui Nguema government. And we cannot accept that. Oligui Nguema can't be candidate at the next presidential election in Gabon because he did what we call in French coup d'etat. And that coup d'etat is forbidden by our national law, the international one, and that broke all of our engagement in international community. And for that, for these people who come and tell us they will fix what we call état de droit, law of states or state of law, I don't know how to call it. Definitely, he violated everything on that. He changed law to fix his own and personal life. He changed law to just fix his personal advantage. And that cannot be possible in what we call état de droit. And we have to be living in a country that promotes state of law, Republican values, democratic values, and all of our international engagement has to be absolutely respected. And what we are just doing actually in Gabon, it is not acceptable, and we are not going to accept that. They can buy Gabonese people, our fellow citizens,
to go out and say they want Oligui Nguema to be in power, to continue being president in Gabon. Even if our national law and the international one forbade it, we are not going to let it be, because it absolutely against everything we were fighting for. We fight for state of law, we fight for democracy, we fight for a republic that really works with strong institution, and not with strong men that can decide one day to just kill us using military like force. It's enough, actually. Even if we are just 2 or 3 people who are against the violation of our international and national law, we will do that, and we will go everywhere possible. We will go to the international community. We will go to where we definitely sign like international law between under I can say in African Union and also internationally, and we won't let anyone telling us to be there and not there, because I think we are citizens and not subject of someone. And our country is a democratic country, a republic, not a monarchy. So from that, or for that, we cannot leave anyone violating our rights, our human rights, human being rights, citizenship rights. We cannot let it. So now, what we say is, everybody has to know that in Gabon, the power used to use absolutely the money of the public money, the public resources, to buy people, give them money, to send them into the road, outside, to scan, like, we love that person in power. We need that person. That person is good, beautiful, everything fine. But it is absolutely false. It is absolutely not. They are shitting on you. They are absolutely shitting on you, using our money to do that. Instrumentalizing like the poverty of our people, giving them some money that they can just live with a week, a day, because they know that they organize their poverty. They do everything possible to maintain people in the poverty, because they know that people that is hungry cannot have his opinion and conviction. And if we ask Gabonese people about what they believe and about what they think, seriously, they won't say they love what is happening. Some of them will definitely accept because of wearing some money back. Some of them will be there saying it's okay because they are absolutely afraid of what can happen after that. And we have to fight for justice. And in our country, under this transition, there is no justice. Everything is just for the people who is in the power and share things with that power. Their siblings, their friend, and the person with who they deal, definitely. And so we cannot no longer leave them leading our country down. That is time to bring back our citizenship and to let people to know the rule
that really conduct that citizenship. And today, I would love just you to know that Oligui Nguema cannot be participating at the next election that has to let back the constitutional order, because he is the one who brought that constitutional order. So to bring it back, it cannot be the man who can participate or who could participate at that election. And it is forbidden by our international law, even if the national one. So what they are trying to do now is just to change all of these laws, the Gabonese one, the national one, to let Oligui Nguema becoming president or candidate, even if we know they will cheat. And that is what they did with the referendum we faced with. There is a few months. And now they would love also to shit on us during the next election. The first shitting and what they are doing now with the electoral code that we definitely like write on their own unilaterally. And that is not acceptable. And I hope Gabonese friend will be receiving that message and say, we are not able that time to accept anything that can bring us down, violating our like national order and legal law, and definitely our international engagement, because there is a lot of consequences in this action that we cannot support because of the want of someone to be maintained in the power illegally, and we are not going to accompany him to that. That is what I would love to say by finishing my speech tonight, and say I love you so much. Please pay attention to what is happening in Gabon. Anyone who has interest in Gabon, pay safely, carefully attention to what is happening there. We don't want war in our country. We don't want people to be killed. And we don't want any kind of dictature. We want everything become like the military people says on the 30th of August 2023. And that is why we ask, and on the 4th of September 2023 too. And from that time to nowadays, to today's, nothing is like done according to their speech, to their engagement, and every day they change. And we don't trust them, we don't believe in them, and we cannot let them violating our national law and the international one with all of our engagement. And the international community has to pay seriously attention to what is happening in Gabon, and we don't want war or lose anyone. Even if Mr. Oligui Nguema, I want him to be respected in his human rights, everything after his power, and to let him be secure. But to come into that, we want him to be in the situation that he knows and he understands what is happening, and the fact that is he cannot be candidate. He cannot be participating at the election. He is just there to conduct all of this election time and to let Gabon accede firstly into the real democratic election that can let people having in the power the person they really choose. And that was one of his engagement. So he has to respect that engagement. And we want him to respect it, because we are no longer let anyone violating our rights. So thank you for following me. Thank you for everything. And
I love you so much. Have a nice day. Have a nice evening. Have a wonderful beginning of week tomorrow. And see you soon. Chers compatriotes, encore une fois, merci de me suivre. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Ce que j'aime, obligé, je fais un peu en anglais. Même si mon anglais n'est pas forcément parfait. Mais je peux passer les messages. Et comme il y a des personnes qui ne parlent pas du tout français, qui me suivent et qui peuvent être de grand intérêt pour le combat, pour la République que nous menons, pour les droits humains, l'état de droit que nous menons, eh bien, il est parfois bien de faire quelques petits sauts en anglais pour permettre à ces personnes de savoir de quoi on parle. Parce que je reçois souvent des appels des gens que je me demande mais comment ils font pour me connaître, mais qui ne peuvent pas comprendre la totalité de ce que j'explique ou de ce que je dis. Donc, à bas le kunabélisme. Le kunabélisme, c'est la preuve qu'au pouvoir, on a un dictateur sanguinaire et dont on a peur. Et qui peut donc se transformer en celui qui mitraille tout un peuple parce qu'il a envie de se maintenir de force au pouvoir. Et c'est donc le fin mot de mon expression ce soir. Vive la République pour que vive le Gabon. Parce que la République, c'est nous. N'oubliez pas d'aller vous acheter votre livre. La République, c'est moi, à Libreville. Il est disponible dans tous les centres de vente de multipresse. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous fais de gros bisous. Et les oui-oui et les non-nistes, je vous aime. Et c'est parce que je vous aime que je me permets de m'adresser à vous. Et c'est pour cela que je vous dis, délivrez-vous de votre condition d'esclave non affranchie et qui caresse dans le sens du poil, son bourreau. Gros bisous. À très bientôt les miens. Ah oui. 2 secondes. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, dites-les-moi vite. Je vous donne 5 minutes. Il est 30 à 35. Je coupe. Tout ça, c'est de l'inconscience mercantile mélangée à un peu de tribalisme et clairement à un manque de patriotisme, car quelqu'un de constitué, de normalement intellectuellement constitué, ne peut pas soutenir une future dictature militaire pour son pays. La démocratie, la vraie, est la seule solution pour un vrai développement. C'est quand même incroyable qu'on vive au XXIe siècle. À côté de l'Europe, de l'Amérique, Japon, Corée du Sud, des grandes démocraties dans le monde qui réussissent avec l'état de droit, la transparence des fonds publics, des contre-pouvoirs, des progrès scientifiques et technologiques, et qu'il y ait des gens qui pensent qu'en soutenant une future dictature militaire, le Gabon pourra se développer. En vrai, le peuple gabonais est clairement sous-éduqué intellectuellement. Il ne réfléchit pas aux conséquences futures de ses actes présents. On quitte le dictateur civil Ali Bongo pour la dictature militaire. Félicitations à vous les soutiens de ceux-ci. Oh là là. Bon. C'est un texte que je partage totalement, mais il ne faut pas trop les féliciter. Il faut les plaindre. Les pauvres, ils sont dans un développement qu'ils ne comprennent eux-mêmes pas. C'est psychique et psychologique. Merci beaucoup pour les étoiles. Vous êtes un amour. Merci. Vous avez fait un sondage, vous. Donnez-nous les indicateurs sur le plan juridique. Le président de la transition ne peut se présenter. Cessez de lui mentir. Bon, je n'ai pas trop bien compris à qui vous parlez. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup. Oui, merci. Oh, 200 étoiles. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup pour les étoiles. Continuez de me soutenir. Oui, au lieu d'aller donner 30 millions à Oligui pour qu'il se présente, lui qui n'a pas besoin d'argent, lui qui dispose de tout l'argent du pays, venez me donner les 30 millions là. Je veux faire ma campagne. Je vais aller dans les villages, je vais aller dans les villes pour expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accepter qu'Oligui soit candidat. Parce que nous voulons l'état de droit. Et Oligui a clairement montré qu'il est incapable de nous mettre l'état de droit au Gabon. C'est ce qu'il nous a promis. Et c'est pour cela que vous avez applaudi. Mais à l'épreuve, il a appliqué la règle de l'état d'absolu non-droit. Il ne respecte rien, il change les lois pour ses besoins personnels qui n'ont rien à voir avec l'intérêt supérieur de la nation et l'intérêt général. Et quelqu'un comme ça, vous voulez lui faire confiance. Au-delà même de tout ce que je vous dis, il ne peut pas se présenter parce que c'est illégal.
Même s'il change toutes les lois du Gabon, il ne pourra pas se présenter. Point. Et s'il force, comme je vous dis, il va se confirmer le dictateur sanguinaire que vous le prédisez être. Et malheureusement pour lui, ce ne sera pas de nature jouissive. Voilà donc. Merci pour les étoiles. Et voilà tout ce que je voulais vous dire. Bisous. Bye bye. Comme il n'y a plus de questions, on est d'accord. Il est dans 1 minute, je ferme le micro. Il n'y a plus de questions, tout va bien, tout le monde a tout compris. Et il faut avoir de la peine pour nos compatriotes. Ne les combattez pas. Parce qu'ils nous combattent. Il faut avoir de la peine pour eux. Notre meilleur allié, c'est le temps, la vérité et la lucidité. Et leur meilleur ennemi, c'est justement ce triptyque-là. Temps, vérité, lucidité. Donc, pour l'instant, nous, on reste sur la vérité, la lucidité et ce qui relève du temps. Eh bien, on en saura plus sous peu. À très bientôt, les miens. Bisous. Ciao. Il est 35 dans quelques secondes. Allez. Bisous.